Ça se passe en Côte d'Ivoire, en Afrique, que ce comportement est juste incompréhensible et lamentable. Cette jeune dame est passée sur les réseaux pour expliquer son accouchement atroce. Comment elle a été maltraitée par la sage-femme qui l'a aidée à accoucher. C'est juste incroyable. Quand je l'ai entendu, ça m'a brisé les cœurs. Ça m'a rappelé le Congo. En fait, je me suis dit, ça fait partie de la formation des sages-femmes africaines où les sorcières africaines décident de devenir sages-femmes. Je vais vous laisser entendre cette jeune dame qui explique comment elle a souffert, on l'a maltraitée, on l'a méprisée, on l'a insultée, on l'a laissée avec la douleur par la sage-femme juste parce qu'elle est partie accoucher. Ce n'était pas gratuit, c'était payant. Elle a accouché au privé. Avec son argent, elle avait l'argent pour payer. Mais la maltraitance, non, ça dépasse l'entendement. On va l'écouter, on va commenter juste après. Vous les sages-femmes là, on vous force pour travailler. On vous force pour rester dans les hôpitaux. Si tu sais que tu n'as pas envie de travailler là, faut aller à la maison. Il y a des femmes qui ont eu diplôme, qui sont super gentilles, qui ont envie de travailler. C'est comme ça vous faites et puis vous tuez les gens. Je vous explique. Comme mon ventre a commencé à me faire mal, on est parti à l'hôpital. Arrivé dans leur hôpital là-bas. Arrivé là-bas, dès que si on était dans la salle en même temps, la femme là, elle dit, couche-toi. Couche-toi là-bas. Enlève ton habit. J'avais tellement mal. Il y avait tellement mal. Couche-toi là-bas. Enlève ton habit. Elle a pris mon bras. Elle est venue. Elle a mis sur perfusion. Elle a pris les trucs en pelle là. Elle a mis ça en bas de moi là-bas. Soulève tes fesses là-bas. Soulève tes fesses. C'est quelle patiente l'homme a eu aujourd'hui là même. Les patientes paresseuses. L'homme a eu aujourd'hui là. Je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Tous ceux qui sont couchés, elles sont venus pour accoucher. Donc là, il faut faire vite, elle quitter là. Elle a pris son truc, elle a cassé l'eau là. Quand elle a cassé l'eau des bébés là, ça a comme ça me gonfle. Donc mon dos me faisait tellement mal. À cause de ce qu'elle a mis en bas de moi. Mon dos me faisait tellement mal. Elle dit, si tu ne peux pas te coucher sur ton dos là, mets-toi sur le côté là-bas. Et quand il dit, tanti, il pleure les filles. J'ai pleuré comme un bébé. Imagine, tu es seul, il n'y a personne à côté de toi. La sage-femme même qui est à côté de toi, mais qui a te donné un peu de courage. Même si tu as fait 10 enfants, comment, tu as toujours peur. Quand tu es en salle d'accouchement, tu as toujours peur. Tu ne sais pas si tout va bien se passer. Tu ne sais pas comment ça va faire. Il dit, les filles, ici là, je pleure. La femme, ce n'est même pas son problème. Que nous, on aime trop se victimiser. Il était au bout de ma vie. Je pleurais quand il me disait de mon cœur, hey, Seigneur, sauve-moi. La seule chose qui venait de ma tête dans la salle d'accouchement, c'était mon enfant. Il avait poussé pour mon enfant. Où je suis couchée ici, là. Si quelque chose m'arrive, là, je ne vois pas mon devant, je ne vois pas mon derrière qui peut s'occuper de mon enfant, là. Je ne vois pas. Tout mon problème, c'était mon fils. Il dit, les filles, je me concentre pour pousser. Je pousse. En derrière, il ne pousse pas, tellement que l'enfant là même est gros. Et puis, kilo de bébé là même là. Le dernier écho, il a fait plus de 3 échos. Le dernier écho là même là. Il a dit, ils n'ont qu'à voir l'enfant là, ça fait combien de kilos, tout et tout. Pour que là, ça puisse aller vite. Elle sait très bien que l'enfant est gros, les filles. Vous savez ce que la femme là m'a fait. Elle me dit, pousse. Il dit qu'il n'arrive pas, il est faible, Justement que la douleur était trop. Avec la fin, il devenait faible. Il n'arrive pas à pousser. La femme là, elle n'a même pas essayé de mettre sa main là-bas pour essayer de... Pareil pour mon fils, ça c'est comme ça. Quand l'enfant était gros, elle essayait de faire un peu le trou comme ça pour que là, ça soit... Je ne sais pas comment elles font pour que l'enfant là puisse venir vite. Elle n'a pas cherché à savoir. On dirait la femme là me connaissait. On dirait qu'elle est mon étant par là. Elle a appuyé ma poitrine, non. Il a dit, bébé est sorti, vous. Il a dit... déchiré, bébé l'a déchiré en bas, elle a déchiré en haut. Il a dit, si elle devant Dieu, devant la terre, elle n'a même pas essayé de mettre sa main pour essayer de m'aider. Kola n'a pas fait ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, venue à 22h, elle a sommeil. Je ne sais pas si c'est moi qui suis venue déranger son sommeil. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait à la femme là. Mais elle était sur les nerfs, elle était très énervée, elle était sur les nerfs. Je pleurais, je dis, hey, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi.
Ce qui me fait pleurer, c'est pas le fait qu'elle a fait ça et puis ça m'a déchiré. Vous savez c'est quoi? Quand j'ai fini d'accoucher, mon ventre me faisait mal. Jusqu'à mon mari est parti là pour dire, ah ma femme a mal. Vous savez ce qu'elle dit à mon mari? Que vous encore, elle est rentrée dans la salle, ils n'ont pas sorti. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis là, moi qui pensais que moi ça allait me faire une antibiotique, mais quelque chose, la dame m'a dit de me coucher au moins 15 minutes. 15 minutes est passé, la femme n'est pas venue d'imaginer la douleur là, de 23 heures jusqu'à 8 heures. À 8 heures, quand elle a fini là, presque les ordonnances qu'elle a fait là, elle n'a pas mis support dedans. Elle n'a pas mis pour douleur dedans. Elle a mis antibiotiques, amoxicilline. Elle a mis médicaments de sang. C'est tout ce qu'elle a mis dedans pour moi. Mon premier fils, mon bas déchiré, je ne connais pas. Il vient à la maison, mais mon ventre me fait mal jusqu'à je pleure. Mon mari était obligé encore d'aller à la pharmacie. C'est là-bas, mais on dit, ah, on devait me donner support. C'est maintenant, ils vont me donner support là-bas. Et elle, les antidouleurs là. Il a commencé à boire. Et ça a commencé à aller. Maintenant, où elle va me montrer qu'elle là, elle peut tuer. C'est comme ça, elles font pour tuer l'homme. Quand vous voyez les femmes sont accouchées, puis elles meurent, pas parce qu'elles sont paresseuses, mais ça dépend de qui est avec elle dans la chambre. Parce que là, tout se passe dans la tête. Toi, mais tu ne sais pas si tu as sorti. Maintenant, c'est mec qui te fait accoucher encore là, elle se comporte très mal avec toi. Elle m'a cousu. Elle m'a cousu. Elle m'a mal cousu, les filles. Elle m'a très mal cousu. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais le sang ne sort pas au milieu. Le sang sort en haut. Je suis au bout de ma vie. Donc là, on va à l'hôpital là. Ils disent non que c'est mal cousu. On doit recoudre encore. Imaginez douleur de ça. Imaginez douleur de ça. Imaginez douleur de ça. Mais la sage-femme, je n'ai pas dit toutes les sages-femmes sont mauvaises, hein, mais toi seulement. Même si toi tu n'as pas payé. Les 3 femmes qui étaient dans ça, il y a une même qui prend un carnet, elle-même est enceinte aussi. Mais elle parle mal aux autres. Et quand il y a une même là qui est venue vérifier si c'est accouchement, mais c'est autre chose là. Déjà c'était accouchement, la fille n'a pas pu accoucher. Et la fille a accouché, la fille n'est pas venue avec chiffon là. Elles ont commencé à insulter ma voisine. Toi, tu viens accoucher. Pourtant, la femme est venue vérifier pour voir si elle a accouché. Et si c'est accouchement, c'est dans ça. On lui a dit que c'est accouchement. Elle ne savait pas, elle n'est pas venue les choses là. Elle a eu à faire dans la salle d'accouchement là-bas. Donc, c'était ça. Oh. Mais la sage, je ne vais pas dire nom de votre hôpital ou bien hôpital. Je ne vais pas dire. Parce que peut-être que c'est sur toi, je suis tombée. Peut-être que c'est toi, le diable a utilisé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vas payer. Même si tu n'as pas payé, tes enfants vont payer, tes petits-enfants vont payer. Forcé là, quelqu'un va payer ça dans ton sang là-bas. Parce que tu es très méchante. C'est quelqu'un qui est dans le canot aussi, elle est méchante aussi. C'est qui te suit aussi là. Vous 3 même là, vous allez payer ça. Sauf si vous n'êtes pas des femmes. Sauf s'il n'y a pas de femmes dans votre famille. Mais vous allez payer ça. Il n'y a pas de nom de l'hôpital parce que peut-être que ce n'est pas elle toute. Je suis tombée sur la plus méchante. Et quand elle ose me dire que tu es tombée sur mon frère de Dieu merci, elle a dit non de haute sage-femme, que tu étais tombée si elle là même. Elle a dit non de haute sage-femme, que si tu étais tombée si docteur ou bien sage-femme quoi là, que tu étais foutu, que moi au moins là même là. Elle t'a dit que dans mon cœur là-bas, là, il a dit Seigneur, c'est gratuit. Il y a l'argent. Même si on dit 200 000, 300 000 là. C'est pas ça mon mari ne peut pas payer. Mais sans te de souffrir. Donc c'était ça. Oh. Les femmes qui meurent à l'hôpital là. Ce n'est pas parce qu'elles sont paresseuses. C'est par manque de prise en charge que les femmes là meurent. On me disait, je ne savais pas que ça existait vraiment. J'ai vu. Mais Dieu m'a sorti de là. J'ai dit merci à Dieu. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, des actualités, on commente dans les respects, on échange. Vous avez tous entendu comment cette jeune dame a expliqué le moment qu'elle a passé avec la sage-femme à l'hôpital. Je ne sais pas. Il y a des femmes qui sont ici, qui ont accouché, qui ont donné vie, qui ont donné naissance. À un moment en Afrique, on se demande si c'est un péché d'aller accoucher à l'hôpital. Si c'est un péché de faire confiance à une sage-femme. Mais c'est incroyable. Et ça, vous trouvez partout en Afrique. C'est ça le comportement là d'insulter les gens. Hey, quand tu écartais tes jambes là, tu étais content, c'était bon. Allez, pousse. Vous savez seulement accoucher. Vous savez seulement écarter.
Ces paroles-là, moi je les connais depuis que je suis petite. On maltraitait mes soeurs quand elles allaient accoucher, des méchantes sages-femmes. Vous pouvez même croire qu'elles n'aiment pas ce métier-là. Mais si elles n'aiment pas ce métier-là, pourquoi elles ont fait ces études-là? Quelqu'un est entre la vie ou la mort. Donner la naissance, donner vie, ce n'est pas une chose facile. Beaucoup sont partis, ne sont pas revenus. La douleur ne vient pas de la même façon. Déjà, chaque personne ne supporte pas la douleur de la même façon. Chacun a ses capacités. Chacun a ses capacités. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des femmes qui accouchent jusqu'à 11, 12 enfants, elles poussent sans douleur, que tout le monde a ces capacités-là. Il y a des gens faibles. Il y a des gens qui ne supportent pas la douleur. Il y a des gens que la douleur emporte. Mais déjà, toi, tu n'es pas dans le corps de quelqu'un. Comment tu sais qu'elle ment? Je n'ai jamais compris ça. Tu mens, tu exagères. Ce n'est pas parce que tu fais accoucher les femmes tous les jours que toutes les femmes vont réagir de la même façon. Hey, les femmes africaines. Les sages-femmes africaines, on doit les remettre à l'école. Vous avez entendu comment elle lui a parlé? Elle lui dit même que tu as de la chance, moi je suis gentille. Si tu étais tombé sur l'autre là, c'est comment? Donc elles font la compétition de la méchanceté où elles sont là pour aider les femmes à accoucher. On les appelle sages. C'est ça leur sagesse. Traumatiser une jeune femme comme ça, ça va même la décourager à accoucher un autre enfant. Là, tu as peur de donner la vie et tu as peur de la sage-femme. Quelqu'un est dans un état second, la personne est stressée, il ne sait pas s'il va sortir vivant de ça, il ne sait pas comment ça va se passer. Vous avez entendu comment on l'a déchiré? Hein? On a poussé le ventre, comme un animal, comme une chose. La fille a bien dit, on avait l'argent. S'il fallait ajouter pour qu'on ait d'autres soins, mon mari allait payer. Vous sentez que ce sont des jeunes qui sont en train de faire leur vie, de commencer leur famille, qui veulent faire les choses bien? Non, ils partent une sage-femme fâchée, déprimée par son travail, qui n'aime même pas ce qu'elle fait, elle n'aime pas l'être humain, elle n'aime pas les enfants, elle n'aime même pas les femmes qui viennent accoucher. Elle ne supporte pas ce boulot-là. Mais c'est grave, hein? C'est grave que ça continue à se passer comme ça jusqu'en 2024. Ça, ce sont les anciens trucs qu'on entendait quand on était petits. Les mamans, là, on les tapait. À l'hôpital, on les insultait. On les insultait, mais ça continue pourquoi? Ça continue pourquoi? Pourquoi on ne revoit pas ce comportement-là? Et moi, ce qui m'a même déplu dans les discours de la fille, elle essaie encore de les protéger. Oh non, je ne vais pas citer les noms de la clinique parce que peut-être c'est tout le monde qui n'est pas comme ça. Effectivement, heureusement que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Parce que si toutes les sages-femmes sont comme ça, c'est lamentable. Il fallait qu'elle cite les noms de cette dame-là, de la clinique, pour qu'on la licencie ou pour qu'on la recadre, pour qu'on voie avec elle. Parce qu'elle, maintenant, elle est traumatisée, c'est leur cliente. Elle est venue juste dénoncer la maltraitance. Mais elle a peur, elle a pitié. Ça, c'est les Africaines. Toujours pitié. La pitié, là, c'est ce qu'il faut aussi que nos pays ne se développent pas. Parce qu'on couvre, on cache. Il faut dire tel hôpital, je suis partie, la sage-femme telle m'a traité comme ça. La sage-femme, là, va être convoquée parce que déjà, elle salit le nom de l'hôpital. Elle saura que les gens savent. Ça va aider les autres à s'améliorer. La maltraitance peut diminuer quand même. On ne va pas dire finir parce que ça ne va jamais finir. Les femmes là sont trop méchantes. Mais quand même, les gens peuvent en tenir compte et faire un peu plus attention. Parce que là, par pitié, comme les Africaines, on se comprend trop, elle vient dire ce qu'on lui a fait, mais elle a encore pitié de l'hôpital où elle ne veut pas des problèmes avec l'hôpital. Mais comment tu ne veux pas des problèmes avec l'hôpital? On t'a maltraité. Cet hôpital-là t'a maltraité, tu ne vas plus retourner là-bas accoucher. Donc, l'hôpital est en train de perdre des clients parce qu'elle a payé. Et ils sont en train de perdre des clients et ils ne sauront pas pourquoi. Après, vous voyez, toi, tu as pris ton argent d'Europe, tu peux investir dans un business. Tous les clients fuient, tu ne comprends pas pourquoi. Tu as embauché des sorcières. Des mamans fatiguées. Des mamans qui n'ont plus besoin de boulot. Des mamans qui travaillent malgré elles. Des mamans qui ont tellement fait accoucher les femmes qu'elles ont le mépris de la femme. Et ça, c'est la femme envers la femme, hein. C'est la femme envers la femme. Comme elle a déjà accouché ses 7 enfants, elle a décidé qu'accoucher, c'est facile. Toutes les jeunes filles androïdes qui viennent aujourd'hui là, qui n'arrivent pas à pousser comme les mamans à l'ancienne, on les insulte. On les méprise, surtout si tu es un peu jolie là. La façon qu'on va t'insulter, t'appuyer. C'est horrible, il faut dénoncer des actes comme ça doit s'arrêter. C'est pour ça que vous voyez, les autorités là, les gens quand ils ont un peu d'argent, ils fouillent, ils vont accoucher en Europe. Ils vont mettre au monde en Europe. Pendant que c'est un métier noble,
Aider quelqu'un à donner la vie, c'est merveilleux. C'est quelque chose de fort. Tu participes dans la vie de quelqu'un. Tu l'aides à donner la vie. Ça devait être beau. C'est un travail que tu dois faire avec patience. Moi, je n'ai jamais compris les gens qui décident de travailler à l'hôpital pendant qu'ils n'aiment pas les êtres humains. Si tu n'aimes pas les gens, il ne faut pas faire infirmière, aide-soignante, médecin. Il ne faut pas faire des boulots comme ça. Tu n'aimes pas les gens, tu ne les aimes pas. Tu as le droit de ne pas aimer les gens. Tu as le droit de ne pas aimer toucher les gens, toucher le sang, toucher les saletés. Ne va pas faire un métier comme ça juste pour l'argent. Ce n'est pas des boulots qu'on fait pour gagner l'argent. C'est des boulots qu'on fait déjà avec le cœur. Il faut aimer ça. Parce que si c'est pour l'argent, tu seras odieuse. Tu seras méchante. Tu vas comme ça traumatiser les malades. Faut pas faire des boulots comme ça. Il y a beaucoup de métiers ici sur Terre. Il y a beaucoup de métiers même qui payent. Il n'y a pas que l'hôpital qui paye. Les sages-femmes africaines sont à revoir. Les sages-femmes africaines ont des mauvais fonds, ont des mauvais cœurs. Ce sont même des sorcières, elles ensorcellent les bébés d'autrui. Une dame comme ça. Moi, je me souviens que au Congo, les sages-femmes étaient méchantes comme ça, hein, la plupart. Et maintenant, si tu veux qu'elle soit gentille, tu lui donnes l'argent. Les sages-femmes qui étaient gentilles, c'était que quand tu arrives à l'hôpital, tu es en train de pleurer, ton mari, quand on lui montre la sage-femme, il donne même 50 €. Oh, c'est moi le mari de maman Kabibi, c'est moi le mari de maman Nana, c'est moi le mari de maman Fulani, et tout ça. Tu donnes l'argent, la sage-femme là sera gentille. Accouche, non, bouge la jambe doucement. À cause de l'argent, pourtant elles sont payées. Même si elles ne sont pas bien payées, mais elles sont quand même payées. Parce qu'elles n'étaient pas payées, elles n'allaient pas aller au travail. Elles sont payées. Donc, pour que la sage-femme s'occupe bien de toi, on doit lui donner le pourboire. On appelle ça pourboire parce qu'on donne à la fin du service. On ne donne pas ça avant le service. Avant le service, ça veut dire hein, acheter tes services. Un pourboire, c'est quand on est content du service rendu. Eh maman, merci beaucoup madame. Vraiment, ça s'est bien passé et tout et tout. Un petit 50 €, un petit 30 € et tout ça. C'est comme ça que normalement, ça doit se passer. Mais les sages-femmes africaines, il faut donner l'argent avant. Si tu ne donnes pas l'argent avant et qu'elle a vu que ton mari n'a pas une bonne position, toi-même tu es venu à un taxi là bizarre, avec les habits bizarres, tu sens mauvais et tout ça, elle va te maltraiter. Mais parfois, quand elle voit les gens qui t'ont amené la façon qu'ils sont, elle comprend que ça, ce sont les gens de bonne famille. Elle devient très gentille parce qu'elle sait qu'à la fin, vous allez lui donner. Il y a des mamans comme ça aussi, quand elles viennent, vous entendent, vous parlez beaucoup de français, les gens qui viennent d'Europe, les appels que vous faites là, elle sent que c'est le niveau. Elle est gentille. Elle est gentille parce qu'elle espère. Elle va te flatter, tu vas dire, la maman, c'était gentil, chérie, vraiment, donne-lui autant. Mais si tu viens seulement, tu es un patient normal, que tu es venu payer l'argent juste pour accoucher, qu'elle doit faire son travail sans intérêt, tu vas comprendre qui est la sage-femme, tu vas lire l'heure. Elle va te maltraiter, hein. Elle va te maltraiter parce qu'elle est pressée d'aller suivre les clients qui vont lui donner l'argent. Elle va te maltraiter. Les injures ici qu'on a fait à la fille ici, moi j'ai entendu ça depuis que j'étais petite. Mes tantes allaient accoucher, on les insultait, surtout les tantes là qui n'ont pas l'argent là. On les insultait là-bas, on les insultait. Arrête de crier des autres, écarte les jambes là-bas. Hein? Quand tu faisais entrer la grossesse là, tu savais écarter pas, écarte les jambes. Comment quelqu'un est en train d'accoucher, tu lui parles comme ça? Aucun respect. Elle te pousse la main là-dedans comme ça, elle tourne le bébé avec violence. Quand tu cries, dis, hey, là maintenant tu cries. Quand tu faisais entrer des trucs là, c'était bon. Maintenant tu cries quoi? Mais ça veut dire quoi ça? Parce que quelqu'un est venu accoucher, est devenu ton ami. Donc comme quelqu'un est venu accoucher dans tes mains, il est devenu ton ami, ton enfant. Personne n'est l'enfant de personne. Hein? Toi tu es au travail. Que la fille là qui accouche ait l'âge de tes enfants, c'est pas ton enfant. C'est une patiente. C'est ça qui complique aussi l'Afrique. On a trop le respect des papas, maman et tout ça. C'est bien. C'est notre culture. On respecte les personnes âgées. La preuve est que la fille ici, elle est en train de dénoncer avec pitié, avec honte. Hein? C'est le respect. C'est le respect qui fait que elle a pitié de citer le nom de la maman là. Elle a pitié de citer le nom de l'hôpital. C'est ça le respect africain. C'est notre culture. Mais ces dames-là en profitent. Elles en profitent. Quand tu es un patient, même si la patiente a 17 ans, elle a payé son argent. C'est une patiente. Tu la traites comme une dame de 40 ans. Elles ont payé le même montant. Elles sont venues à l'hôpital pour les soins offerts dans cette clinique-là. Elle n'est pas venue là-bas parce qu'elle est ton enfant. Tu n'as pas le droit de commencer à lui parler comme ton enfant, l'éduquer. Tu vas l'éduquer en train d'accoucher. C'est en poussant le bébé que toi tu veux l'éduquer. Sa mère ne l'a pas éduqué. C'est en poussant le bébé que toi tu vas l'éduquer.
Il y a des débordements à cause du respect là. C'est pour ça que les Africains, parfois, ils deviennent très impolis. Quand ils sont impolis qui manquent le respect à tout le monde. Parce que les gens qu'on respecte, parfois, ils n'ont pas de limites. Tu es une maman, tu es sage-femme. Tu as déjà 50 ans. Et une jeune fille de 31 ans vient accoucher. Comme toi, tu as fait 20 ans de carrière. Tu as déjà fait accoucher les gens de toutes catégories. Tu commences à mal lui parler comme c'est ton enfant. Ce n'est pas ton enfant, c'est une cliente. C'est une patiente. Elle est venue payer les soins à cet hôpital. Tu dois la respecter. Tu ne peux pas lui parler n'importe comment. La laisser avec la douleur. Hey, tu mens. Tu mens, toi, tu es dans son corps. Tu ne lui donnes pas les médicaments parce qu'elle ment. Parce que toi, tu sais que les femmes doivent supporter la douleur. En fait, tu veux montrer aux femmes que accoucher, c'est désagréable. Tu voulais accoucher, tu vas voir. Hein? Tu sauras qu'accoucher là. Mais non. On ne vient pas accoucher pour être éduqué. On n'a pas besoin d'être éduqué pendant l'accouchement. On ne vient pas à l'hôpital pour qu'on nous donne l'éducation. Quelqu'un venait accoucher, venait accoucher. Il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de différence. Comme quelqu'un est moins âgé que toi, c'est devenu ton enfant. Tu lui parles comme tu veux. C'est terrible cette mentalité-là. Quand on dit qu'on doit faire lavage de cerveau en Afrique, c'est lavage à tout niveau. À tout niveau. En Afrique, hein, si tu n'es pas riche des riches, qui est reconnu riche, tu es dans la souffrance. Tu es dans la galère. Tu as les droits limités pendant que tu as le droit. Tu es dans la galère, on ne va pas te respecter. Si tu n'es pas famille de colonels et tu ne connais pas tel général ou tel magistrat, que c'est écrit sur ton visage, hein, que quand tu entres, on sent que toi, tu as des connaissances. On ne va pas te respecter. Le respect, c'est minimum. C'est minimum. On ne va pas te respecter. C'est pour ça que vous voyez, les gens aiment se promener avec l'influence. Moi, je suis un tel. Moi, je suis un tel. Parce qu'ils réclament le respect que tout le monde devrait avoir. Si cette fille était venue, avec une jeep, on l'a ouvert, les gardes, la dame n'allait pas lui parler comme ça. Elle allait avoir peur que, si tu vas mettre la bouche, on va te ramasser. Mais comme elle est venue avec son mari, tout simple, respectueux, il a son argent dans la poche, il attend qu'on dise qu'il ajoute 100 000, ajoute 200 000 pour payer. Non, ils ont vu, hein. Vous là, vous ne donnez rien. Viens ici, tu vas accoucher, tu vas voir, tu vas accoucher demain quand tu viendras. C'est vraiment horrible. C'était ce partage que j'avais voulu qu'on en parle aujourd'hui pour qu'on sache ce qui se passe encore dans nos pays. Surtout nous qui vivons à l'étranger, quand on voit, malgré qu'en étranger ici, on sait qu'il y a le racisme. Hein? On n'a pas la force des Européens. Une Européenne, hein, elle peut être raciste. Elle ne t'aime pas, elle n'aime même pas ta couleur, elle ne t'aime même pas toi-même là. Mais c'est ça son travail. Mais juste parce que c'est son travail, elle va le faire comme un robot. C'est ça la force qu'ils ont. Elle va le faire comme « Bonjour madame » et tout ça, couchez-vous, écartez et tout ça, levez la jambe et tout ça. Sans pitié, sans empathie, sans rien, mais elle fait son boulot. Elle est au travail. Elle s'en fout que tu sois noir, chinois, indien, tout ça. Elle ne vous aime pas. Vous tous, elle ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas, elle vote Marine Le Pen. Elle ne vous aime pas. Elle a envie que vous dégagez de son pays. Mais c'est son travail. Alors, comme c'est son travail, elle va faire son travail. Elle s'en fout de toi. Tu dis, ok, je vais vous injecter la morphine, piou, et tout. Elle s'en fout. Elle va faire son boulot. Mais quand même, toi aussi, tu vas rester aussi sur tes gardes. Tu comprends que, la dame ici n'a pas envie de rire, hein. Elle a le droit de faire son boulot. Moi aussi, je me comporte seulement normal comme une patiente, que je n'en demande pas trop. C'est ça la relation qu'on a ici avec certaines personnes à l'hôpital. Nous tous on sait. Parfois tu tombes sur un médecin, tu sens que le médecin c'est un raciste. Tu vas sentir, mais le médecin là va faire son boulot. Si tu dis que tu as mal ici, il va te soigner la douleur que tu as. Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, et qu'on contrôle, il y aura des retombées sur lui. Il a ses intérêts, il a sa carrière, il a ses crédits, il a sa vie qu'il veut, tu vois, son aisance qu'il veut garder. Il va se respecter. Il va faire ce boulot-là parce qu'il est parti à l'école pour ça. Mais nous, les Africains, on n'a pas encore cette force-là. Je ne dis pas tout le monde. Je dis en Afrique. En Afrique surtout. Beaucoup de gens n'ont pas encore cette force-là de se limiter à leur boulot, à leur titre. Non, ils débordent. Ils débordent. Il est ton avocat, il commence à te parler comme si c'était ton papa. Mais non, toi tu es mon avocat, je vais te payer. Je vais te payer. Moi, je vais te donner mon dossier. Toi, tu traites mon dossier, point barre. Tu n'es pas mon papa comme ça. Non. Tu es mon médecin, tu t'arrêtes au truc de ma maladie, point barre. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas... Non, 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 non. On déborde toujours. On déborde toujours.
Tu vas jamais entendre quelqu'un, il est parti accoucher en Belgique ou en Allemagne, là-bas, la sage-femme comme ça, il dit que quand tu écartais là-bas, c'était bon. Maintenant, allez, écarte. Mais non. Elle va te dire, madame, s'il vous plaît, écartez encore plus. Écartez encore plus, s'il vous plaît. Elle peut changer de ton pour te montrer que tu l'énerves maintenant. Mais elle ne va pas te dire qu'écarte parce que là, maintenant, tu n'arrives pas à écarter. Avant, tu écartais bien. Ça veut dire quoi, ça? C'est un manque de respect total. Elle va dire, écartez encore plus, madame. Encore plus. Écartez. Allez, elle fait son travail. Tu sens qu'elle fait son travail. Elle n'est pas ton amie. Elle ne va pas commenter. C'est ça la force que nous, on n'a pas. On n'a pas de force comme ça. On mélange. On mélange. Il y a une dame qui est déjà allée accoucher. On lui dit que toi aussi, à ton âge, tu viens accoucher à cet âge ici pour mourir dans mes mains. Je vais mourir dans mes bras. Si elle meurt, c'est ton problème. Si elle meurt, c'est Dieu qui a fini avec elle. C'est tout. Toi, tu fais ton travail. Son âge ne te regarde pas. Son âge, ça ne te regarde pas. Dieu lui a donné la grossesse, son enfant à cet âge-là. Ça te regarde. C'est ton problème. Hein? Oh, toi, tu vas venir mourir dans mes mains. Imaginez un peu des gens comme ça. Les mamans, là, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a la bonne volonté d'aller faire des centres de réformation, des mamans ici, comment ils appellent, des sages-femmes, pas leur apprendre les métiers, mais leur apprendre les langages. École de formation des langages, douceur. Hein? Douceur même par hypocrisie. Gentillesse. Quand quelqu'un est déjà dans une situation comme ça, il faut savoir qu'il a peur. Tout le monde ne maîtrise pas la peur de la même façon. Tout le monde ne maîtrise pas la douleur de la même façon. Quand tu pars accoucher, tu commences à penser, un tel était parti accoucher les morts. Et telle star était parti accoucher les morts. Et tu commences à penser des choses comme ça. C'est comme quand tu montes dans l'avion. Et l'autre fois, j'avais vu l'avion, il a été tombé. Et tout ça. C'est normal. Donc, quand quelqu'un va accoucher, il a peur. Il a peur. Donc, un peu de respect, ça ne coûte rien. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très bientôt branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.